Ce que vous voyez sur cette intro, c'est une athlète à pleine vitesse sous les couleurs de l'équipe de France. Et ça, c'est la face visible du haut niveau. Mais moi, c'est l'autre face que j'ai voulu découvrir. Tout le parcours de l'athlète pour être dans les meilleures conditions et pouvoir performer pendant maximum 1 minute 30 sur une piste verglacée à plus de 100 km/h. Un sport comme le ski alpin, peu médiatisé, c'est aussi moins de moyens et moins de lumière. Et le ski n'est qu'un exemple. Dans tous ces sports moins médiatisés, les athlètes avancent souvent en grande partie par leurs propres moyens. Mais saison après saison, ils refusent de lâcher. La passion les a menés au sommet et il reste une question, jusqu'à quand peuvent-ils tenir ? Parmi ces athlètes, il y a Dorian. J'ai eu la chance de la suivre dans son quotidien off-saison. Pas de course, pas de projecteur, juste une semaine ordinaire et c'est exactement ce que je voulais voir. Nous sommes plus précisément à Font-Romeu, chez elle, là où tout a commencé. Je suis Dorian Escanet, je fais du ski alpin à haut niveau, je suis en équipe de France depuis une dizaine d'années. Et donc je viens de Font-Romeu et je suis licenciée au club des sports de Courchevel depuis 10 ans maintenant, c'est quasiment, enfin 12 ans même. Sur la piste à Font-Romeu, mes parents ils m'ont mis sur les skis mais juste pour glisser un peu l'hiver quoi. Moi j'ai tout de suite accroché avec la glisse, après je pense que j'ai voulu être au club parce que mon frère y était. Mais j'étais trop jeune pour intégrer le club, donc j'ai fait une année avec en cours individuel. Et derrière j'ai intégré le club et ça a attaqué comme ça. J'étais contente d'aller avec les copains surtout. Bon, depuis le temps où Dorian aimait juste glisser sur des skis, ça n'est passé des choses. Et aujourd'hui, même si sa passion de la glisse et de la vitesse en général est restée intacte, son statut a pas mal évolué. En soi, athlète de haut niveau, je sais pas trop quand est-ce que ça se fait. Tu te sens athlète de haut niveau assez tôt, je pense. Mais c'est quand vraiment tu te dis je dédie ma vie à ça quoi. Enfin ma vie, cette période de vie en tout cas à ça. On peut skier toute l'année, mais quand on skie pas, on a beaucoup de préparation physique. Souvent c'est 2 séances par jour, plus l'entretien du corps, tout ce qui est alimentation et tout ça. Du coup au final l'année est bien remplie dans tout, entre le ski d'été, le ski d'hiver et la préparation physique. Out to LA Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop. Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling stones of the rap game, not bragging. Lip bigger than Jagger, not sagging. Spell it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Shut the backs, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, a loop by PE. If it's I instead of we believe on TV. Spreading riches, bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul is just to save my brothers and sisters. Get up! Just like that. Get up! Just like that. Si Dorian s'envoie de si grosses sessions, c'est pour en grande partie éviter de revivre quelque chose qu'elle a trop bien connu jusqu'ici, la blessure. Allez Dorian, essayez de capitaliser sur ces belles victoires en Coupe d'Europe à Sestrières. Et malheureusement, aïe 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 aïe, Dorian qui part à la faute et qui se tient la jambe. On espère que ça va aller. Ouais, j'ai eu 4 genoux. Je me suis pété une fois la malléole aussi, en 4 ligaments croisés. 2 avant de partir des Pyrénées. J'en ai fait 2 là, en 2013-2014 d'affilée. Et 2023, je me suis refait 3e genou. Là, ça faisait chier parce que pareil, j'allais jouer le classement général de la Coupe d'Europe, toutes disciplines confondues. Et ça m'a coupé dans l'élan, donc je finis je crois à 100 points de la gagne avec mes 12 courses de loupé à la saison. Et pareil, je reviens nickel, tout bien. Et à Yasna, je me fais le 4e genou en 2024. Et c'est là que mentalement ça a été dur le 4e, franchement il a fait mal. Mais je me suis un peu sortie du ski justement en allant travailler et tout. Et au final j'ai senti que j'étais motivée, que j'avais envie de revenir. Et je le prends plutôt comme une force parce que je me dis j'ai la force mentale de surpasser ces 4 trucs. Ça m'a fait 2 ans d'arrêt au final dans ma carrière. Et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis assez contente de ce parcours malgré tout. Et c'est aussi une fierté de dire je me suis relevée de ça quoi.
Fin de session. Ouais. Fini pour ce matin. Finito. La première. C'est ça, la muscu de 2 heures. Et cet après-midi, sur le vélo, une petite heure, avec des accélérations. Et ça donne quoi sur la semaine? Combien de programmes comme ça? Là, cette semaine, ça va particulier. Je fais 2 fois 3 jours, avec repos jeudi. Et j'ai 4 muscu, aérobie tous les après-midi quasi. Ça fait un jour. Et une séance d'appui, 2 séances du coup d'appui, appui gainage. Pas mal. Ouais, Ça fait combien d'heures dans la semaine ça? 5, 30. Je dois être à 7h30 là, 8h30 après aujourd'hui, ça fera 3 jours. 8h30. Ouais. Ça monte à 15-16 quoi. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va manger. Oui. Je pense que vous l'avez compris, Dorian ne triche pas, elle finit les séances, elle est complètement épuisée. Du coup, rentre en compte la nutrition, parce que si on met pas d'essence dans le moteur, pour tenir des journées aussi intenses, ça va bloquer à un moment donné. Dans le ski, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire méga attention à l'alimentation. Il y a un peu tous les physiques là-dedans. Il faut juste avoir un peu un poids de base, être en forme. On fait attention sans non plus sans peser tous les aliments pour pas que ça devienne non plus trop compliqué. Parce que il y a de plus en plus de troubles du comportement alimentaire dans le sport et j'ai pas envie d'en arriver jusque-là. Après, je connais un peu ce que je fais et on fait attention sans non plus se prendre trop la tête. Très bien, du coup, ça boit du thé matcha quoi. Quand même, voilà, mon père influenceuse. They are butchered, but we'll make sure you are dead. They are ruin you, they are fucking ruin you. They will shove your qualities and make you be so unenthused. Ruin you, they are fucking ruin you. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu là. Ouais. Quelques heures, 2 heures. On va changer un peu, on fait quoi là? On va sur le vélo. Mmh. 6 fois 25 secondes, entre 300 et 400 watts, avec 3 minutes de récup, donc ça va. Et 4 fois 10 secondes, au-dessus de 400 watts. Voilà. Petite balade digestive quoi. Ouais, mais après il y a beaucoup de récup, donc ça va. C'est bien. Ça pisse pas. C'est pas glamour. Voilà pour être glamour, on est là pour dire ce qui se passe vraiment. C'est pas arrivé souvent quand même, je tiens à préciser. Ouais voilà, parce que les gens vont dire ouais, elle se fracasse. Pour cette année, Dorian a de grosses ambitions. Et pour cela, elle a décidé de bouger les lignes et de mettre encore plus de chances de son côté. Je reste avec la fédération pour le ski, mais en préparation physique, j'ai décidé d'en sortir. Comme ça, je suis avec un préparateur physique qui est vers Grenoble avec Geronimo Academy. Et je le vois 1 semaine sur 3 à peu près. Parce que là, on a eu un bloc de 2 mois de prep, on n'a pas beaucoup skié cet été. Et moi, ça me permettait de revenir dans le sud plus souvent et de justement de couper aussi avec la fédé, le monde du ski un petit peu, mais je faisais ma préparation à côté, un peu à la mer, un peu à Font-Romeu. Et ça m'a fait vraiment du bien mentalement, je me sens vraiment bien. J'avais vraiment besoin de couper un petit peu et de changer quelque chose. Et franchement, mentalement, je me sens vraiment bien et physiquement aussi, ça va bien. Donc là, j'ai hâte aussi d'être à la saison, de faire tout le truc, là, de reprendre le ski et d'être dans la saison. Dorian s'entraîne dur, elle passe un temps fou pour sa prépa et des fois, elle s'autorise des moments pour décompresser quand même. Sauf que le ski et l'adrénaline qui va avec, ça lui manque. Alors ces moments off, à elle, croyez-moi, c'est plutôt sensation forte que détente. Et c'est comme ça qu'après sa séance de vélo, elle me balance. On n'irait pas descendre les pistes de ski en tyrolienne? Voyons.
Si vous pensez que s'entraîner dur et faire des choix forts étaient les seules choses compliquées à gérer pour Dorian dernièrement, vous vous trompez. Il reste une dernière chose, et c'est selon moi la plus importante pour ces athlètes. On va parler de l'argent. Là, typiquement, c'est mes parents qui ont acheté l'appartement à Albertville, donc je paye quasiment rien là-dessus, même si je commence à mettre un petit peu. Sinon, j'arrive à peu près à vivre de tout, c'est moi qui me paye à peu près tout, mais l'appartement, typiquement, c'est eux. Et ça fait quand même beaucoup. Si j'avais un loyer à payer, je pense que je n'arriverais pas à tout faire, à tout suivre là-dessus. C'est une passion qu'on fait et après on essaie de gagner notre vie avec en plus. Vous l'avez compris, beaucoup d'athlètes sont obligés de mettre la main à la poche pour subvenir à leurs besoins tout au long de la saison. Et pour être honnête, c'est un peu ce qui a poussé Dorian à faire ce documentaire et de se mettre un peu plus en avant sur les réseaux pour montrer la réalité du terrain et du coup toucher de nouveaux sponsors qui lui permettront d'atteindre ses objectifs cette saison. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi les objectifs de Dorian cette année ? N'aie pas peur. Ouais, c'est ça. Franchement, là, cette saison, j'ai vraiment envie d'intégrer le top 30, voire le top 15. Au moins dans une discipline. Si j'aimerais pas être dans le top 30 des deux disciplines, géant et slalom, et top 15 potentiellement vers le top 15 en géant. Et si j'ai le temps et que j'arrive à faire un peu de super G, ça me ferait vraiment kiffer. Yes. Dorian est donc reparti sur une nouvelle saison avec de grosses ambitions et de nouveaux challenges qui l'attendent. Et honnêtement, je la trouve assez confiante sur ce qu'elle peut faire cette année. Hâte de voir la suite.